Il ressemble beaucoup au 12 Pro Max quand même le nouveau, vous trouvez pas un petit peu? Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com et c'est le retour et on est parti pour la saison 3, toujours autant de budget. Et l'actualité de cette semaine pour notre retour, c'était la conf Apple. Alors très sincèrement, on aurait pu rester en vacances une semaine de plus, parce que c'était pas... Alors ça a parlé du nouvel iPad, du nouvel iPad mini, de la nouvelle Apple Watch, mais ce qui a surtout intéressé, c'était les iPhone 13. 4 iPhones cette année, le 13 mini, le 13, le 13 Pro et le 13 Pro Max. Pour une nouveauté des iPhones, j'ai oublié ma liste, bougez pas, je reviens. Ouais, c'était un peu light cette année. Non, en vrai, on abuse un petit peu. Pour moi, les deux grosses nouveautés cette année, c'est l'encoche qui est 20% plus petite sur les iPhones. Et pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, les écrans passent enfin au 120 Hz adaptatif. Après, évidemment, vous avez une meilleure puce, une meilleure autonomie, une amélioration photo, mais il n'y avait pas de quoi se couper un doigt non plus. Pour les prix, on vous affiche tout ça en ce moment à l'écran. Retenez quand même que le plus cher de tous les iPhones, l'iPhone 13 Pro Max avec 1 Tera de stockage, oui, 1 Tera, il est à plus de 1800 €. Soit l'équivalent de cette voiture sur le bon coin. Après, vous pouvez faire votre choix, mais dans la voiture, il n'y a pas TikTok. Voilà, c'est ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Après, j'adore TikTok. Et pour la première question de cette nouvelle saison de Tech Break, on voulait savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux iPhones. Est-ce que vous avez été convaincu de manière générale par la keynote d'Apple? Dites-nous tout ça en commentaire, justifié, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 11,99 €. Ouais, pour la rentrée, on tape pas trop cher. C'est le prix d'un produit indispensable pour tout gamer qui se respecte. Non, je déconne. Razer Gaming Finger Sleeve, c'est le nom de ce produit. Comme c'est si bien décrit sur le site de Razer, nos protège-doigts gardent vos doigts mortellement froids pendant le feu de l'action. Mortellement froid? Pardon, je suis pas super sûr. Vous savez ce qui est mortel et froid? Un mort, un cadavre, une personne décédée. Alors autant j'aime beaucoup Razer sur pas mal de leurs produits, autant là tu sens que même le type qui a écrit la page, il est perdu. Large compatibilité et taille universelle. Profitez ainsi d'une vive expérience de jeu intuitive et d'une précision sans égale. Quoi? Alors même si je comprends l'idée de dire ouais mais c'est pour pas transpirer ou alors si t'es joueur pro, y a pas de souci. Mais en fait si vous voulez la même chose, vous prenez des gants d'hiver tactiles, 3 € sur Amazon et puis ça fait large la blague. Et place au concours, en saison 3, on continue de vous régaler, les cadeaux tomberont du ciel, hâte de vous faire gagner une télé. Cette semaine, on vous propose de gagner vos Earphone Air. Pour participer, c'est très simple, pour tenter de gagner ces écouteurs True Wireless, ça se passe dans les commentaires, sur YouTube, et c'est réservé à nos abonnés. Bonne chance à tous, et à la semaine prochaine. Restez, c'est pas fini. Et la vidéo de cette semaine, c'est le futur. Alors je sais, on vous dit ça souvent, mais là, vraiment. Elles me vont bien, non? Alors, vous venez de voir dans la vidéo les Xiaomi Smart Glasses. Ça a été présenté lors d'une conférence Xiaomi qui a eu lieu cette semaine. Là, pour le coup, Xiaomi propose des lunettes qui ressemblent quasiment à des lunettes de vue classiques et vous avez un écran micro LED intégré dans le verre qui fait 0,13 pouces. Les lunettes vont tourner une version allégée d'Android et avec vous pourrez prendre des photos, passer des appels, faire de la navigation GPS. Autre fonction, par exemple, vous êtes au restaurant, vous avez un menu écrit en espagnol devant vous, no hablo espagnol, et ben traduction avec la lunetas. Tout ce que je vous ai raconté, c'est très cool, mais pour l'instant, on n'a ni prix ni date de sortie, on n'est même pas sûr qu'elle sorte un jour. Donc en attendant, moi, je retourne au ski. Et c'est la fin de ce premier épisode de la saison 3 de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu pour le retour, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, donner votre avis en commentaire, nous dire si on vous a manqué parce que vous nous avez manqué, vous abonner à la chaîne 01net pour rater aucune vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!